Et c'est la voiture, c'est une des voitures de la flotte officielle du président russe. Donc ça, c'est évidemment un symbole en soi. Oui, atteindre directement Vladimir Poutine, c'est extrêmement difficile. En revanche, on peut envoyer un message, peut-être, comme ça. Alors c'est soit quelque chose qui a raté, il y avait un vrai plan qui a finalement raté, ça a explosé avant usage, soit il s'agit d'un message en disant, regardez, on a été capable d'aller jusque-là, d'aller déposer un dispositif de mise à feu, un explosif à l'intérieur d'une voiture personnelle, protégée, sécurisée devant le FSB. Donc voilà, donc c'est une sorte de pied de nez d'une certaine façon. Mais voilà, il faut rappeler, oui, qu'effectivement, Vladimir Poutine est quand même un des hommes les plus protégés au monde, qui a une force, le FSO, de 50 000 personnes qui surveillent tout, avec plusieurs cercles autour de lui en permanence. Voilà, donc il est très sécurisé et qu'il est pratiquement de fait quasiment impossible, sauf à moins d'être à l'intérieur du FSO, d'atteindre Poutine directement. Non, quand le colonel Goya dit on, ça peut venir de l'intérieur. Oui. Parce que quelqu'un de l'extérieur ayant accès à un des véhicules de la flotte poutinienne, et ce véhicule aux Russes, il faut quand même rappeler que c'est le bijou du constructeur automobile russe. Vous savez, il en a donné une à Kim Jong-un. De temps en temps, on le voit à bord. Je crois qu'il avait baladé Loukachenko, d'autres, un président américain même, me semble-t-il. C'est l'équivalent de ce qu'ils appellent la bête chez les Américains. The Beast. La bête, qui est la voiture, l'immense voiture américaine. Ça, c'est la version russe. Tout à fait. Comment ? Elle fait 10 tonnes. Voilà, je ne sais pas combien fait le russe Sénat, mais enfin. Mais oui, donc la possibilité, si vous voulez, d'un élément ou d'éléments au pluriel à l'intérieur du dispositif qui aurait fait ça, va encore un peu plus accroître la paranoïa. Mais comme ça a été très bien dit, ancien KGBiste qu'il est, Vladimir Poutine a toute une structure, enfin de multiples structures autour de lui, précisément pour se protéger face à la survenance de ce genre d'événements. La crainte de la complicité interne dont vous parliez, commandant, regardez ces images tellement révélatrices, c'est à Mourmansk, peu avant l'intervention de Vladimir Poutine. Et il y a les soldats qu'il va passer en vue, en tout cas ceux devant lesquels il va s'exprimer. On est là le 27 mars. Et regardez bien ce qui se passe. Il y a un officier qui passe, un officier de sûreté qui passe et qui fouille, enfin qui palpe chaque soldat. C'est-à-dire, évidemment, c'est, commandant, l'hypothèse, le risque, qui est parmi les soldats un agent ukrainien ou autre. Oui, parce que ça montre quand même, non pas une fébrilité, mais le fait qu'ils sont, à travers leurs propres renseignements, sûrs qu'il y a un mouvement, comme le disait Gallagher, qui vient de l'intérieur. C'est ce type d'opération, c'est un peu comme l'histoire de la trottinette qui a explosé et qui à Moscou, qui a tué ce général. Qui a amené à Patray ce général et puis son aide de camp. Il y a, je pense, il commence à y avoir des gens qui, dans le cadre des actions qu'ils peuvent mener, de l'intérieur, c'est quand même plus facile. On ne voit pas les services ukrainiens pouvoir monter de telles opérations directement sur Moscou. Est-ce que vous